Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Destination Monte-Carlo. Nous allons découvrir en compagnie de Jean-Luc Bosquet le centre de la jeunesse Princesse Stéphanie. Alors où se trouve-t-il ce centre? Comment le situer ici à Monaco? Alors le centre de la jeunesse Princesse Stéphanie se trouve à Monaco-Ville, donc ce qui est sur le Rocher, dans la vieille ville. Nous sommes en ces lieux depuis près de 2 ans et demi. Et nous étions précédemment en centre-ville, à côté de l'ancienne gare. Et notre ancien bâtiment a été démoli, mais nous avons été très très bien relogés dans de très grands locaux. La princesse Stéphanie est présidente du centre de jeunesse. Oui, la princesse Stéphanie est notre présidente, et donc notre présidente depuis la création du centre, qui date donc de 1985. Et donc elle participe régulièrement, entre autres, aux réunions du conseil d'administration. Alors, quelles sont les activités qui sont organisées par votre centre? Alors, tout d'abord, par rapport au public que nous accueillons, le centre de la jeunesse Princesse Stéphanie est ouvert aux jeunes de 10 à 21 ans, les jeunes qui doivent être soit résidents, soit scolarisés sur la principauté. Et nous avons 2 clubs, un pour les 10-13 ans et un autre donc pour les 13-21 ans. Les 2 clubs encadrés par une équipe d'animateurs qui en tout est composée donc de 4 personnes, 2 animatrices et 2 animateurs. Alors c'est un lieu où les jeunes monégasques peuvent venir s'amuser, pratiquer certains sports et certaines activités. Oui, ça correspond tout à fait à une attente des jeunes de pouvoir venir et, on va dire, taper dans le ballon ou faire un tout autre jeu. Et effectivement, ça reste le lieu ouvert quasiment toute la semaine, puisque nous n'avons qu'un seul jour de fermeture, c'est le dimanche, et les jeunes qui le fréquentent sont très nombreux. Alors, quelles sont les attentes des jeunes monégasques et qu'est-ce qu'ils aiment bien justement au centre de jeunesse Princesse Stéphanie? Alors, d'abord un lieu d'accueil, un lieu où ils peuvent venir, donc comme je le disais, taper dans le ballon ou faire tout autre jeu. Certains, puisque nous sommes à côté d'établissements scolaires, certaines viennent aussi pour, on va dire, finir les devoirs afin d'aller en classe. Et oui, c'est parfois nécessaire. Et aussi d'autres sont en attente par rapport entre autres la musique, ont des besoins particuliers, les groupes de rock. Donc nous avons un local de répétition. Donc on a mis un planning en place qui permet aux 5-6 groupes qui répètent chez nous de pouvoir se répartir le temps d'utilisation. Le centre de la jeunesse Princesse Stéphanie est juste à côté des lycées. Il y a 2 lycées ici à Monaco. Il y a là donc à côté le lycée Albert Ier, qui est donc un lycée du second cycle. Et nous avons aussi à côté l'institution François d'Assise Nicolas Barré, qui à Monaco-Ville a donc le premier cycle. Ce sont des élèves qui sont entre la seconde et le terminal. Pour le lycée Albert Ier, et puis donc pour le François d'Assise, donc de la 6e à la 3e, donc pour le premier cycle. Il faut préciser que le centre n'est pas ouvert seulement aux monégasques, mais à tous les jeunes qui sont scolarisés ici à Monaco. Voilà, tout à fait, oui. Donc ce qui fait un nombre important de jeunes susceptibles de pouvoir fréquenter notre structure. Ici au centre, il y a des salles pour les jeunes talents monégasques. Quelle est la tendance justement de ces jeunes talents en devenir? C'est, on va dire, rock et rap, les tendances actuelles. Donc qui répètent régulièrement avec plus ou moins de fréquence. Et on met aussi à leur disposition une salle pour pouvoir mettre en place des concerts. Dans le cadre du Téléthon, nous avons organisé donc toute une soirée où, entre autres, il y a eu les groupes qui ont pu jouer, certains groupes. Et régulièrement, durant l'année, il y a des concerts. Alors justement, ces concerts, où ont-ils lieu? Est-ce qu'on peut les voir de temps en temps, comme ça, à Monaco ou dans les environs? Ce sont des musiciens, généralement plutôt jeunes à la fois par leur âge, mais aussi par leur expérience dans la musique. Donc c'est vrai que c'est au centre qu'ils font leur premier pas dans la musique. Donc à la fois, comme je disais, dans le local où ils peuvent répéter. Après, ils peuvent faire des concerts et éventuellement aussi, nous avons le matériel pour pouvoir procéder à des enregistrements qui peuvent éventuellement après leur servir s'ils veulent se faire connaître dans d'autres lieux pour d'autres concerts. Ici au centre, il y a aussi une écoute envers les jeunes. Oui, bien sûr, parce que la majorité des jeunes qui fréquentent les lieux sont des adolescents, et tout adolescent, qu'il soit à Monaco ou autre part, a des problèmes d'adolescence, et effectivement l'équipe d'animation est là pour aussi être à leur écoute et leur permettre d'avancer dans cette période de la vie.
Alors le but, c'est de créer, d'élaborer des activités et de les rendre responsables en quelque sorte. Voilà, ça c'est le projet idéal. Et donc nous essayons, dans différentes circonstances, de pouvoir amener les jeunes à s'impliquer le plus possible dans effectivement la mise en place des différentes animations. Tous les thèmes peuvent être développés. Oui, nous sommes ouverts quasiment à tout. Pour les concerts, ce sont les jeunes qui viennent et qui nous en parlent. Ça peut être une sortie ski, ça peut être un séjour d'une semaine, ça peut être un repas entre amis. Ce qui est important, c'est que les jeunes s'impliquent, qu'ils n'arrivent pas simplement avec une idée et que ça se limite à ça. Il y a des séjours pour les 10-13 ans et des séjours pour les 13, 17, 18 ans. Et durant chacune des vacances scolaires, il y a généralement un séjour pour chacun de ces clubs, pour chacune de ces tranches d'âge. Il y a également des séjours qui sont organisés pour les jeunes. Alors vous devez avoir des projets au centre jeunesse Princesse Stéphanie? Oui, bien sûr, différents projets qui ont un lien aussi par rapport à des activités extérieures, par exemple avec la saison. Voilà, ça y est, c'est la saison du ski qui commence. Et donc les propositions, entre autres par rapport, dans un premier temps, à des sorties ski, commencent à arriver. Et donc c'est ça qui se met dans un premier temps en place, mais on commence déjà à penser à plus tard, éventuellement une idée par rapport à la réalisation d'un carnaval, et puis aussi la partie concert et autres. Enfin, des choses se mettent en place petit à petit. Nous essayons au mieux d'être dynamiques. Je vous donne le mot de la fin. Si vous avez un message à faire passer aux auditeurs de Fréquence Évasion, mais plus exactement aux jeunes monégasques, aux jeunes résidents qui viennent ici au centre de jeunesse Princesse Stéphanie, quel serait le message que vous aimeriez leur délivrer? Plus particulièrement, malgré tout, à ceux qui sont concernés par le centre, qui sont donc les jeunes de 10 à 21 ans résidents et scolarisés à Monaco. Effectivement, le message, c'est nous ne sommes pas simplement un lieu où on peut venir pour s'amuser, même si c'est important, mais qu'il y a aussi la possibilité, les moyens en matériel, mais aussi en être humain, en compétences humaines et en matériel pour pouvoir réaliser au mieux un très grand nombre de projets. Et donc j'incite les jeunes à venir et à commencer à discuter, à proposer tout projet aussi farfelu qui puisse sembler être au départ. Nous allons rappeler l'adresse du centre jeunesse Princesse Stéphanie, ici à Monaco. Le centre de la jeunesse Princesse Stéphanie donc est à Monaco-Ville, à l'ancienne ruelle des écoles, qui est donc maintenant la ruelle chanoine Georges Franzi. C'est la ruelle, pour ceux qui connaissent Monaco-Ville, qui va donc de la place de la Visitation au musée océanographique. Jean-Luc Bosquet, merci. Nous étions au centre de la jeunesse Princesse Stéphanie à Monaco. À très bientôt. Destination Monte-Carlo, à découvrir sur Fréquence Évasion.